Pleine lune du 3 janvier 2026 à 11h02. La magnificence, c'est ce qui ressort. Lune en cancer, le soleil en face puisque c'est une pleine lune, c'est en opposition. Le soleil est en capricorne. C'est que dans cette magnificence, il est bien noté que pour cette année 2026, l'année de l'âge d'or, on nous demande lors de l'âge, qui est la maturité à avoir. Mais en même temps, par rapport à cet amour à se donner à soi, c'est de voir aussi son chemin de vie et tout ce qui nous paraît sensible. On pourrait parler de rythme lent et rapide. Dans la matière, on reçoit lentement à l'intérieur de soi, mais on est plus rapide pour recevoir à l'extérieur de soi. L'esprit divin est plus rapide dans la perception et les soins, mais dans la matière, cela a besoin de maturer. Alors du coup, c'est plus lent. On est bien dans des inversions d'énergie en fonction de si on est sur la terre ou dans les cieux par rapport à notre placement intérieur. Cette lune de magnificence, elle demande un grand travail d'introspection intérieure. Parce que c'est encore un peu en sommeil, c'est le début de l'année, c'est la première de l'année, qui donne la tendance pour toute l'année, quelque part. En sommeil parce que la lumière vient progressivement, doucement, mais sûrement. C'est une belle opposition de pleine lune qui nous amène à voir les choses, la situation, la vie, puisque c'est la lune, VIE, en grand, qui est la lune sous son nouvel angle, de le voir différemment, de voir cette lune plus fine, plus ouverte, donc plus sensible, on est vraiment dans les ressentis. Avec Jupiter qui expanse tout, donc la voir plus expansée, la voir plus se relier à son foyer intérieur. La lune est comme le lien avec la famille d'âme, les amours, la spiritualité, la famille aussi. Mais là, on demande de l'expanser et d'y mettre plus de hauteur. On doit voir son foyer intérieur plus élevé. Parce que c'est une première lune de l'année qui nous demande une introspection pour mettre la lumière dans ce qui nous manque. Elle nous dévoile un réel travail sur soi, qui est bien sûr dans le féminin, la femme, parce qu'elle est en cancer, elle est chez elle puissante. Et Jupiter qui expanse tout, la magnifie en féminin sacré. On pourrait l'amener comme ça. En face d'elle, dans l'opposition, le soleil est bien entouré du principe masculin, Mars, principe d'action ou l'envie de faire, et de Vénus, le principe féminin, qui est l'amour et bien vivre ensemble. Faire, bien vivre ensemble. Envie de faire, plein d'amour. Pour soi, pour les autres. Ce soleil est dans son énergie vitale, comme pour en soi, cette force, nous montre sa face, nous montre du coup qu'il rayonne. Il est en face de la lune. Il y a comme un rapport dans l'opposition toujours de prendre le bon, laisser le reste mais prendre le bon de ce qu'il exprime. Il rayonne, il maintient sous son aile justement ces deux principes mâle et femelle, Mars et Vénus, ce qui est en lien avec notre personnalité, afin que ceux-ci ne se détruisent pas ou ne se déstabilisent pas entre eux. En Capricorne, c'est du concret. Et cette opposition est une mise en lumière. Parce que là, ce soleil, cette lune, sont reliés par simplement ce fil d'opposition. Mais la lune regarde son époux, le soleil, pour en contempler son reflet. C'est bien dans les relations que l'on voit l'autre en soi et que l'autre voit aussi ce qu'il y a en nous par rapport à lui. Et quand cela s'harmonise, quand cela s'expanse, comme là Jupiter qui regarde sa Vénus, dans l'alignement justement, aussi, Vénus, amour, bien vivre ensemble,
il voit la nouvelle femme, le nouvel amour et le bien vivre ensemble. C'est bien un début d'année avec des nouveautés, avec des possibilités, des ouvertures, du cœur, de la puissance. On pourrait parler qu'il y a un petit carré qui est en difficulté, Saturne, la réalité, l'autorité peut-être, justement, l'autorité dimensionnelle en Poisson, encore, puisqu'il va basculer bientôt à la mi-février en Bélier. L'énergie sera différente, mais sa toute puissance justement d'autorité dimensionnelle en Poisson est en carré avec Mercure, qui est la réceptivité, mais aussi le mental, en Capricorne, ce qui dénote qu'il y aura un travail sur ce mental matériel et ce pouvoir. Le carré est donc la difficulté entre l'autorité suprême et la matérialité puissante dans le pouvoir. Mais où est la puissance là-dedans? Dans notre intellect ou dans notre divin? Il y a un amas puissant de réalité dimensionnelle avec le nœud nord, qui est le chemin de l'âme, chemin de vie, Neptune, qui est la dimension spirituelle, et Saturne, la réalité tangible, l'autorité en Poisson. Poisson sensible, perception, ressenti, pour avoir et percevoir le vrai chemin de vie, qui soit réellement en accord avec sa vérité première, c'est-à-dire la naissance qu'il a eue, la personnalité, son âme, son esprit. L'alignement de tout ça a permis peut-être que cette âme a choisi un corps, une personnalité, un contexte, une famille, qui permet aujourd'hui de faire bouger cela. Il y a un autre amas puissant en Capricorne qui est en face, puisque là on parlait du Poisson, qui est dans l'introspection sur le thème, la partie non exprimée qui va se mettre en lumière, et la partie qui est déjà dans la lumière et qui doit expanser encore plus sa vérité. Puissant, en Capricorne, il y a Vesta, l'harmonique, Mars, principe d'action ou envie de faire, le Soleil, l'énergie vitale, Vénus, amour bien vivre ensemble, Mercure, le mental, et puis la communication. Ça peut être le messager des dieux, s'il est bien aspecté. Et puis il y a Junon, un astéroïde, qui permet les associations, voire les mariages. Tout cela en Capricorne. Le Capricorne amène quand même quelque chose de tangible. On pourrait dire que l'harmonique est à espérer. L'action est à engager. La santé, trouver un équilibre, mais plutôt une énergie qui soit en accord avec notre vitalité, par l'amour sur soi. Des pensées plus réalisées avec Mercure. De bonnes associations ou mariages annoncés avec Junon. Parce que tout cela est en voie de spiritualité. Cette nouvelle année commence et elle est empreinte de puissance. On pourrait être dans ce ressenti spirituel intérieur qui est acté au quotidien. Le féminin, la femme, dans un foyer de cœur, d'unir son amour intérieur, mais sans ombrage, parce qu'il n'y a pas de rétrograde dans ce thème, dans cette journée, dans cette configuration. Seule Lilith vraie est rétrograde. Lilith, souvent, amène le flou. Donc là, si elle est rétrograde, peut-être il y aura sans voile, non voilée. Du coup, on peut voir, parce qu'elle est en Sagittaire. Et le Sagittaire nous amène l'idéal. Il n'y aura plus de voile, de non-vue, on va dire, sur son idéal. Et le féminin, dans son foyer de cœur, lumineux, pourra ressentir vraiment sa spiritualité et pouvoir la poser en réalité. La vision qui m'a été donnée pour cette pleine lune
du 3 janvier 2026, eh bien, j'ai voyagé dans le temps, dans le côté interstellaire, le futur, bien au-delà de notre temps à nous. Ce qui fait que on est vraiment en train de se préparer déjà, vibratoirement, sur des plans éthérés. Quand je vois cela, c'est que on me fait comprendre, on m'amène justement le futur au présent pour que je puisse saisir, mais développer justement les qualités de ce qui va être demain, aujourd'hui. Et même si de temps en temps j'ai pu voir le futur d'où je venais, eh bien, évidemment qu'on peut être perturbé entre ce passé, ce présent et ce futur, mais tout est au présent, donc tout se place en fonction de ce que notre présent va être fait aujourd'hui, pour hier, à réparer, pour demain, à préparer. Mais autant dans ce temps passé, présent, futur, il y a des possibilités de toute façon de développer des nouveautés. Et même si le passé a été ce qu'il a été, il n'y a pas que des réparations, il y a aussi des récupérations de données, et d'informations et d'expériences, de vivre dans cette vie-ci au présent des nouveautés. Ce qui fait qu'on peut se permettre de développer justement tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera différemment. Parce que c'est au présent que l'âme va vivre son expérience de récupération, mais de dépassement et en même temps de nouveauté. Si je me répète, mais j'insiste un peu parce que c'est vraiment ça. Il n'y a rien n'est défini à l'avance, même s'il y a un tracé, même s'il y a une histoire passée, qu'il soit positive ou non, c'est de toute façon pour enrichir ce présent. Et que ce futur a été aussi engrangé et qu'il est là déjà en nous, eh bien on ne le voit pas encore parce que ce sont des possibilités qui sont pour demain, mais que le présent peut aussi réorienter. Donc ce présent est important et dans cette période qui peut être capricornienne, eh ben, le soleil nous indique bien que faisabilité, pratique, mais pratique plutôt concrète, quelque chose que l'on va activer, que l'on va mettre en forme, en place, de façon à ce que la transformation se fasse de l'intérieur, pour qu'ensuite, dans ces plans éthérés qu'on me montre dans ces voyages, c'est simplement pour brosser les vibrations, on va dire, les fréquences et les ondes, et rentrer dans tout ça et puis créer une ambiance différente qui peut nous induire à comprendre que nous sommes faits de peu de choses, mais de grandes choses aussi, et que tout ça forme un tout. Dans ces voyages interstellaires, eh bien, les situations sont là toujours, même avant de s'incarner, que ce soit les maladies, ou les situations, ou les relations, ou tout ce qui doit se faire. Moi, je vois que l'âme me montre, par l'intermédiaire de l'esprit pur qui m'enseigne, à travers tout ça, les mémoires, mais les messages, mais en même temps les prémonitions et tout ce qui peut être justement fait de choses qui sont en l'état, mais en l'état, en fonction de ce que chacun va ouvrir en lui, de sa conscience, de son action, de ses compréhensions, va faire la différence. C'est pourquoi développer notre conscience, développer plutôt notre compréhension de cette conscience et de ouvrir notre esprit à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, le bien, le au-delà, eh bien, nous permet de saisir justement ces informations et puis de voir qu'au présent, on peut tout réajuster par rapport à notre compréhension, par rapport à ce qui se présente dans la vie, par rapport à ce que l'on souhaite aussi mettre en place. Je parlerai peut-être de destin aussi, mais le destin peut être aussi modifié en fonction. Parce que il y a un tracé, mais le tracé peut être dévié, des fois ne pas se prononcer, parce que des fois, eh bien, on passe complètement à côté, ou des fois, eh bien, on veut tellement l'avoir qu'en fin de compte, on ne le voit pas, parce que notre vouloir est trop fort. Et notre humain, il doit laisser la place, justement, à quelque chose de plus grand en soi. Parce que sinon, il peut y avoir des blocages, mais on pourrait débloquer des choses, parce qu'on aurait une autre vision de cet au-delà, et on verrait bien aussi, au-delà des apparences, c'est ce qui m'a été donné souvent, de voir les choses dans les choses,
c'est bien à travers ces autres mondes, ces univers, avec les guides que nous avons, les différents guides sur différents plans avec les différents guides sur différents plans de conscience, nous pourrions atteindre un niveau de conscience qui est déjà là, à l'état de sommeil. Donc on ne peut pas dire qu'on va changer la conscience, mais par contre, on va l'atteindre avec son degré le plus haut, sa fréquence la plus élevée. La clé, c'est notre ouverture du mental, qui peut voyager, rencontrer, vivre d'autres possibilités, comme je disais, au-delà de notre compréhension, de notre perception linéaire, matérielle, et puis de pouvoir voir que au-delà de nos frontières, qui peuvent être autant dans le monde que dans nos limitations intérieures, humaines, nous avons nos peurs à lâcher prise dans nos émotions, nous avons plus de nourriture à recevoir et nous permettre d'évoluer hors de notre zone de confort, conformisme, habitude, tout ce qui est appris, pour apprendre de nouveau, apprendre notre route, tel un pèlerin aux confins des univers et de l'insondable inconnu. Mais le 1, il est déjà connu, donc nous savons déjà en nous. Mais au niveau de l'humain, peut-être c'est moins évident. Au niveau de l'âme, déjà, il y a des choses qui se soulèvent, comme on dit le voile. Et au niveau de l'esprit, on est enseigné, on n'est pas seul, on est très très entouré. Alors on va se ressouvenir peut-être, parce que dans ce corps, cette vie peut-être, il y a cette part d'inconnu qu'on va chercher, qu'on va inviter dans notre voyage d'âme, qui à elle seule connaît tous les voyages vécus déjà. Alors elle nous inspire aussi. L'important à se dire, c'est quel voyage et quelle vie j'ai besoin maintenant pour commencer à poser les jalons, peut-être de demain, qui est déjà en nous, engrangé, mais le réveiller surtout. Ne pas faire que le penser, mais y aller vraiment. Parce que c'est ça qui nous manque, c'est l'action et le courage de pouvoir aller vers ce futur qui est déjà là, en nous, afin d'y rajouter des petites choses. On veut, on peut, mais certainement ce que l'on croit est là pour croître, parce que c'est ce qu'on nous demande, évoluer. La vision qui m'a été donnée pour cette pleine lune du 3 janvier 2026, eh bien, maintenant, il est certain que votre année 2025 a peut-être été bousculée, voire remuée, mais c'était une grande année d'épuration pour libérer tout ce lourd passé, tel ce jour de pleine lune, où les énergies qui ne collaient plus, il n'y a plus de vrai en vous-même. Votre traversée d'âme est destinée, du coup, il y a un grand changement. Et avoir peur de ce changement, eh bien, cette année 2025 nous a fait tomber les masques, nous a fait tomber toutes ces choses qui nous empêchaient d'évoluer. Voici que le ciel, dans cette configuration astrale aujourd'hui, se radoucit en lune. On parlera un peu d'astrologie du coup. La lune est puissante parce qu'elle est en cancer, elle est chez elle. Donc elle domine. La lune est la planète maîtresse du cancer. Pour tenir son foyer intérieur sous la joug du féminin sacré, parce que là, elle est dans une hauteur plus évoluée que sa nature primaire. Et son foyer, qui pouvait être des fois incertain, vous le voyez comme une certitude. Vous pourriez ressentir les effets intérieurs, parce que peu à peu, ça s'extériorise dans votre quotidien. Regardez le déplacement qui peut se faire. Et la lune met 2 jours et demi dans un signe. Elle va vite. Donc ça peut passer devant vous sans que vous puissiez le voir. Mais dans vos ressentis, dans vos effets intérieurs, c'est là où la lune exprime toujours sa personnalité dans son quotidien. Celle qui supervise, telle une mère, la qualité éducative pour tous les enfants. Ces enfants de la terre, ces enfants du foyer. Et les remettre dans le droit chemin par l'autorité d'un père spirituel, parce qu'elle se relie spirituellement à quelque chose d'autre en elle. Voir le père au foyer a une importance, comme la Trinité, le père, la mère et l'enfant, symbole des Atlantes, qui unifient leur triade par une unité. Mais avec la lune, c'est bien incarner justement cette réalité.
Ce père, cette mère sont des polarités dimensionnelles dans l'incarnation, soit une réalité tangible quand même et inspirée par de grandes et belles créativités. Alors naissantes dans la sensibilité de la lune, toutes ces créativités en cancer, elle donne à tous ses enfants le meilleur d'elle-même. Voyez-le ainsi en vous, dans l'homme et dans la femme, comme un accomplissement à aimer, parce que c'est aussi ce qu'elle dégage. La mère, le père aiment leurs enfants, chacun ayant sa place au foyer, qui est unique, comme je disais, avec un rôle bien précis dans la création, dans sa création, utile et valable pour tous, parce que c'est pour tous. On démarre bien l'année pour l'expression de soi, dans cette progressivité, sur le premier trimestre, parce que ce premier trimestre, comme je disais tout à l'heure, dans l'éthéré, l'énergie vient, mais dans la matière, ça prend un peu de temps. Donc peut-être 3 mois pour s'ouvrir, pour s'offrir, s'installer. L'esprit ouvre la voie à plus de proximité de cœur avec soi-même, avec les autres, la vie, par la beauté intérieure. Beauté intérieure créative qui manifeste sa gloire et sa puissance d'émergence dans votre vie, parce que la lune c'est la vie. Peut-être la nuit, on voit mieux les choses que dans le plein jour. Dans tous ces domaines à expanser, eh bien, elle nous demande d'oser et créer. Peut-être ce renouveau, justement. Puisqu'on est nouvelle année, la première lune nous demande cela pour toute l'année. Je ressens déjà, au fond de moi, que c'est une année plus douce, parfois plus émotionnelle de vie, qui peut être aussi plus vulnérable, même s'il y a des rapidités de l'esprit. On doit le vivre tranquille. Mais c'est là, justement, la vulnérabilité qui permet de glisser, de laisser couler, qui brasse nos énergies, mais pour le bien de notre libération intérieure comme extérieure. Parce que cela doit se voir. Alors cela est notre vie, telle qu'elle doit être, ni plus ni moins, avec nos plus ou nos moins, qui sont parfois imparfaits, mais qui vont devenir parfaits, parce qu'on y travaille dessus. Chacun fait ce qu'il peut, on est d'accord, mais la vie, avec un grand V, un grand I, un grand E, est le bien le plus précieux à préserver. Souvenons-nous de cela, parce que malgré tout, ce tout est bien là présent pour nous offrir la magnificence, pour nous libérer, mieux nous aimer, pour mieux évoluer. Je vous souhaite une belle pleine lune en réécoutant peut-être, en méditant dessus et en laissant ressortir l'essence qui vient dans le message, dans les messages, pour que vous puissiez en faire votre vérité, la vôtre, et mieux vous aimer.